Bienvenue! Aujourd'hui, on se plonge dans un truc essentiel en photo. L'ouverture. C'est un peu la base pour vraiment maîtriser son appareil et être créatif. Salut Evelyne. Oui, l'ouverture, ou plutôt le diaphragme, c'est un peu la porte d'entrée de la lumière dans l'objectif. Un mécanisme avec des lamelles, quoi. Des lamelles qui s'ouvrent et se ferment, c'est ça, pour laisser passer plus ou moins de lumière. Exactement. C'est ça le principe de base. Et on mesure cette ouverture avec les fameux nombres F. Ah oui, les f1.8, f4, f11, f22. J'avoue que c'est pas toujours super intuitif au début. C'est le piège classique. Faut juste retenir le truc inverse. Petit chiffre F, genre f1.8, f2. Ça veut dire une grande ouverture. Voilà. L'objectif est grand ouvert, il laisse entrer un maximum de lumière. Et à l'inverse, un grand chiffre F, disons f11, f16. Là, c'est une petite ouverture. Un petit trou, donc moins de lumière qui passe. C'est exactement ça. Pense à 1 divisé par 2, c'est plus grand que 1 divisé par 16. Chaque stop complet, genre passer de f2.8 à f4, ça divise la lumière par 2. D'accord, pigé. Petit f égale grande ouverture égale plus de lumière. C'est donc le premier gros impact de l'ouverture. Gérer la luminosité, l'exposition de la photo. Tout à fait. C'est un des 3 piliers du triangle. Tu triangles de l'exposition avec la vitesse et les ISO. Tu touches à l'ouverture, tu changes directement la quantité de lumière. Ok, mais ce n'est pas tout, hein. Et il y a un autre effet super important, plus créatif. Ah oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour modeler l'image. La profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de l'image qui est nette, c'est ça? Précisément. Et devine quoi? L'ouverture la contrôle directement. Une grande ouverture, donc un petit f. Comme f1.8 ou f2.8? Oui, ça donne une faible profondeur de champ. Ton sujet principal est super net, mais tout ce qui est devant ou derrière devient flou. C'est l'effet bokeh qu'on aime tant pour les portraits pour bien détacher la personne du fond. C'est ça. Idéal pour isoler un sujet. Et à l'inverse, si tu veux un paysage où tout est net, du premier plan jusqu'à l'horizon. Là, il faut fermer. Utiliser un grand nombre f, comme f11 ou f16. Exactement. Petite ouverture, grande profondeur de champ. Plus de zones nettes dans l'image. Super intéressant comme outil créatif. Bon, et concrètement, sur l'appareil, comment on choisit cette ouverture? Alors, tu as le mode manuel, M, où tu gères tout. Ouverture, vitesse, ISO, c'est le contrôle total. Un peu complexe pour débuter peut-être. Oui, ça peut. C'est pour ça que le mode priorité ouverture est génial pour commencer à expérimenter. C'est souvent noté A ou AV sur le boîtier. Ah, le mode A ou AV. Si je me souviens bien, là on choisit nous-mêmes l'ouverture qu'on veut. F10.8 pour du flou, F11 pour du net. C'est ça. Tu choisis ton F pour l'effet créatif. Et l'appareil calcule la bonne vitesse d'obturation pour que la photo soit bien exposée. Exactement, il compense. C'est hyper pratique pour se concentrer sur la profondeur de champ, sans se noyer dans tous les réglages. Tu tournes juste une molette, souvent, ou parfois une bague sur l'objectif. D'accord, donc en résumé rapide, portrait détaché, moins petit f, paysage tout net, grand F. Il y a des valeurs passe-partout ou des conseils? Les petits F comme f1.4 à f2.8, c'est top en basse lumière et pour un bokeh très marqué. f4, f5.6, c'est bien pour des portraits un peu plus détaillés. Et pour la netteté maximale? Souvent, autour de f8 ou f11, beaucoup d'objectifs sont à leur meilleur, leur sweet spot. Mais, attention, oui, il y a un piège. Faut pas forcément chercher à fermer à fond, tout le temps. Quand tu vas vers f16, f22 et au-delà, un truc appelé diffraction peut apparaître. La diffraction, qu'est-ce que c'est encore que ça? En gros, quand la lumière passe par un trou minuscule, elle se disperse un peu. Et paradoxalement, ça peut rendre l'image globalement un peu moins nette, moins piquée. Ah d'accord, donc fermer à f22 pour avoir plus net, c'est pas toujours la meilleure idée en fait. Pas forcément, non. Il faut trouver le bon équilibre. Et d'ailleurs, avant de prendre la photo, on peut voir cet effet de profondeur de champ. Bonne question. Ça dépend de l'appareil, je crois. Oui, sur un réflexe, dans le viseur optique, tu vois souvent à pleine ouverture. Faut parfois appuyer sur un petit bouton, testeur de profondeur de champ, pour voir l'effet réel. Mais ça assombrit l'image. Et sur les hybrides ou en regardant l'écran arrière? Là, c'est souvent plus direct. L'aperçu à l'écran ou dans le viseur électronique montre généralement l'effet de l'ouverture choisie. C'est plus WYSIWYG, quoi, ce que tu vois et ce que tu obtiens. Pratique. Mais est-ce qu'on est toujours libre de choisir l'ouverture qu'on veut? Il n'y a pas des limites? Si, bien sûr. En plein soleil, même à 100 ISO et vitesse rapide, si tu veux un f.8, ta photo risque d'être complètement blanche, surexposée. Tu seras obligé de fermer. Ou d'utiliser un filtre ND peut-être. Exactement, un filtre gris neutre pour assombrir.
Et à l'inverse, la nuit ou en intérieur sombre, tu seras content d'avoir un objectif qui ouvre grand, un f.8 ou f.4. Un objectif dit lumineux. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'à ces très grandes ouvertures, les objectifs peuvent montrer quelques petites faiblesses optiques. Des aberrations, surtout sur les bords, un léger manque de piqué, des franges colorées. Ok, c'est bon à savoir. Donc, pour résumer, l'ouverture, c'est vraiment un réglage à double tranchant. Ça gère la lumière reçue et ça sculpte la zone de netteté. C'est exactement ça. La clé, c'est de bien intégrer. Petit f égale grande ouverture égale peu de profondeur de champ, beaucoup de flou. Grand F égale petite ouverture égale grande profondeur de champ, beaucoup de net. Et le mode A ou AV est un super allié pour commencer à jouer avec ça sans se prendre la tête. Tout à fait. Comprendre et choisir son ouverture, c'est vraiment ce qui permet de passer de simples clichés à des images où l'on exprime une intention, où l'on raconte quelque chose. Ça ouvre des perspectives créatives énormes. Absolument. Et ça amène une question pour aller plus loin. Maintenant qu'on a vu la technique, comment ce jeu entre le net et le flou, dicté par l'ouverture, peut vraiment servir à guider le regard du spectateur, à raconter une histoire, ou même à transmettre une émotion particulière. Vaste sujet. Matière à réflexion pour la prochaine fois.